te bénissons cet après-midi. Le Dieu qui a autorité sur tout l'univers. Le Seigneur qui a créé toutes choses. Tu n'as pas eu besoin de matière pour créer les choses que nous voyons. Tu as simplement ordonné. Et les choses sont venues à l'existence comme tu les as appelées. Et tu es le même Dieu que nous servons aujourd'hui. Le même Dieu qui ramène les morts à la vie. Qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles existaient et elles viennent à l'existence comme tu les as appelées. C'est pourquoi cet après-midi, nous unissons nos voix pour reconnaître qu'il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, celui qui se tient au milieu des chérubins. Tu es le seul Dieu qui mérite de recevoir louange, honneur, puissance et gloire, parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Les dieux que les hommes adorent sur la terre ne sont que des faux dieux, qui ont des yeux qui ne voient pas, qui ont des pieds qui ne marchent pas, qui ont des mains qui ne peuvent pas agir. Ils n'entendent rien, ils ne sentent rien. Mais le Dieu que nous adorons, tu es le Dieu qui entend les prières de ton peuple. Tu es le Dieu qui voit la souffrance de ton peuple. Tu es le Dieu qui marche à la rencontre de ton peuple. Et cet après-midi, nous te disons merci. Merci parce que tu es venu encore en ce lieu pour nous rencontrer dans nos besoins. Tu es venu en ce lieu pour entendre notre louange et siéger au milieu de cette louange qui monte vers toi. C'est pourquoi nous élevons nos voix pour adorer celui qui est assis sur le trône qui règne. Ouvre ta bouche et adore-le. Ouvre ta bouche et reconnais-le comme le seul Dieu digne de recevoir honneur, puissance, louange et gloire. Que personne ne se taise. Adore-le parce qu'il est digne de recevoir. La louange, c'est lui seul qui mérite de recevoir, d'être adoré cet après-midi. Et nous l'adorons parce qu'il est Dieu. Nous l'adorons parce qu'il est Seigneur. Nous l'adorons parce qu'il est notre Sauveur. Nous l'adorons parce qu'il s'appelle le Sien des jours. Nous l'adorons parce qu'il est le Dieu qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Le Dieu éternel, le Dieu immuable, le Dieu qui ne saurait changer. Et en lui, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas d'ombre de variation. Ce qu'il dit, il a dit. Et ce qu'il dit arrive. C'est pourquoi aujourd'hui, nous lui donnons toute la gloire parce qu'il a parlé en faveur de El Shaddai. Il a parlé en faveur de nos vies. Il a parlé en faveur de ce culte. Et ce qu'il a dit se réalise. C'est pourquoi nous lui donnons toute la gloire. Sois béni, Seigneur. Sois élevé aujourd'hui parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Et nous voulons te voir à l'œuvre. Nous voulons voir ta gloire couler sur le peuple de Dieu. Nous voulons voir ton onction toucher le peuple de Dieu. Nous voulons voir ta faveur visiter le peuple de Dieu. Au nom de Jésus. Merci parce que personne ne partira de ce lieu comme il est venu. Ta présence se manifeste. Ton onction coule. Et la présence de Dieu est vivante avec et pour nous au nom de Jésus. Alléluia. Merci. Merci infiniment, Seigneur. À qui d'autre crions-nous sinon qu'à toi, puisque c'est toi seul qui as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Saint-Esprit, agis au milieu de nous. Esprit de vérité, touche les corps qui sont malades. Esprit de puissance, guéris ceux qui ont besoin d'être guéris. Que personne ne parte de ce lieu comme il est venu, mais que chacun reparte visité par ta présence. Et nous donnons toute la gloire à notre Seigneur et notre Sauveur, assis sur le trône qui règne. À Jésus-Christ, toute la gloire. Amen. Alléluia. Nous l'acclamons parce qu'il est vraiment digne de recevoir nos acclamations. Nous le bénissons parce qu'il est digne d'être béni. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors, les enfants sont encore là? Ok. Vous allez en classe ou vous restez là-bas? On va bénir les enfants pour qu'ils aillent à leur classe. Alléluia. Et pendant que les enfants vont à leur classe, si vous avez envie d'aller là où je ne peux pas vous accompagner, alléluia, Dieu va parler. Et quand Dieu parle, qu'est-ce qu'on fait? On se tait, on s'assoit tranquille et on écoute. Et c'est ce que nous voulons faire. Alléluia. Donc si vous avez envie d'aller au coin, suivez les enfants et revenez vous asseoir pour entendre la bonne parole de Dieu. Seigneur, te bénissons pour nos précieux trésors, ces enfants que tu nous as donnés. Chaque enfant est précieux devant tes yeux. Et tu nous les as donnés pour que nous puissions les garder,
les éduquer, les faire grandir, leur donner la parole qu'ils doivent recevoir. Et quand ils seront grands, ils ne vont pas s'en détourner. C'est pourquoi nous prions pour nos enfants, alors qu'ils vont dans leurs classes respectives, pour entendre la parole de Dieu, et qu'il leur sera prêché à leur niveau et à leur âge. Bénis les moniteurs, bénis les monitrices qui vont dispenser ta parole, que l'onction qui agit au milieu de nous agisse dans les différentes classes, afin que chaque enfant soit transformé, changé à ton image, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, nous restons debout. Si vous êtes debout, si vous n'êtes pas debout et vous avez la capacité de vous lever, je vous invite à vous lever. Nous allons confesser notre foi dans le Dieu à qui nous croyons. Merci à l'équipe de louange. Et nous proclamons cette confession de foi avant d'entendre la parole de Dieu. Vous savez que nous sommes dans un monde où les gens ont choisi de ne plus croire en Dieu. Les gens ont fait le choix de ne plus croire en Dieu. Mais toi, qui es ici, tu as choisi de croire en Dieu. Et c'est pourquoi nous voulons le confesser. Amen. Vous savez, et le diable et les démons, ils ne savent pas ce qu'il y a dans votre tête. Mais ils entendent ce qui sort de votre bouche. C'est pourquoi quand de votre bouche, vous dites « Ah, telle chose va m'arriver », même si ce n'était pas planifié, le diable qui l'entend, il saisit ce que vous avez dit et il va s'arranger pour que la chose vous arrive. Allô? Nous sommes à l'entrée de l'hiver. Et il y a toutes sortes de maladies pulmonaires, des grippes et des malheurs à ceux qui vont se dire, chaque année, au mois de novembre, je m'attrape toujours une bronchite carabinée. Tu sais quoi? Tu vas avoir ta bronchite carabinée au carré. Parce qu'il n'entend pas, il ne voit pas ce qu'il y a dans ta tête. Même si de temps en temps ça traverse tes pensées, il ne faut pas les sortir. Alléluia. Il faut seulement se dire, cette année, c'est cette année. Alléluia. Je n'aurai pas la grippe, je n'aurai pas la bronchite, je ne serai pas malade. Alléluia. Et les esprits entendent, les démons entendent. Amen. Alors quand nous confessons notre foi, ils l'entendent. Ils savent que vous avez choisi de croire en Dieu. Alors nous le confessons ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois en la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection des corps et la vie éternelle. Amen. Avant de t'asseoir, dis à ton voisin de gauche, à celui de droite, celui qui est devant toi, celui qui est derrière toi, bonjour. Alors, et la chose suivante, c'est pas fini. C'est pas fini. Dites-leur maintenant, tu as un secours qui ne manquera jamais dans la détresse. Tu as un secours qui ne manquera jamais dans la détresse. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, voilà, que le Seigneur bénisse la méditation de sa parole aujourd'hui. Que le Saint-Esprit se saisisse de cette parole, lui qui l'a inspirée. Que cette parole soit dispensée avec l'autorité du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, afin qu'elle puisse changer nos vies, transformer notre environnement, pour nous permettre d'accéder à ce que le Seigneur a préparé pour nous au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Eh bien, je vous invite à prendre place. Alors, voilà, c'est une introduction au message de ce jour.
se trouve dans le psaume 46, verset 1. Hein? Psaume 46, verset 1. Le psalmiste nous dit là que Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alléluia. Notre Dieu est pour nous un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alors, et ce matin, j'aimerais vous lire un passage dans l'évangile de Jean pour justement voir comment notre Dieu est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. L'évangile de Jean, chapitre 6, versets 15 à 21. J'ai commencé la méditation vendredi et nous allons l'approfondir ce matin et prendre le temps de prier les uns pour les autres. Jean 6, versets 15 à 21, nous lisons la parole de Dieu. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Il y a combien qui ont comme une mer agitée aujourd'hui? Vous êtes comme dans une mer agitée. Les flots se soulèvent, les vents soufflent contre vous. Vous avez toutes sortes de choses qui arrivent à votre vie. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, c'est-à-dire plus ou moins 7 kilomètres, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque. Et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Ils voulaient donc le prendre dans la barque et aussitôt, la barque aborda au lieu où ils allaient. Amen. Alléluia. Dieu est pour nous un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alors, le récit que nous venons de lire, vous connaissez le contexte. Jésus venait de nourrir une grande foule de 5000 hommes sans les femmes et les enfants. Donc, on estime entre 15 000 et 20 000 personnes qui ont été nourries ce jour-là, en plein milieu du désert, avec 5 pains et 2 poissons. Résultat, les gens qui ont bénéficié de ce miracle extraordinaire ont dit non, celui-là, c'est le prophète qui doit venir. Le prophète qui doit venir. Et c'est en ce moment qu'ils ont décidé, vous savez, quand les gens mangent bien, ils estiment que si nous avons besoin d'un chef, c'est celui qui nous donne à manger. N'est-ce pas? Et ils disent non. Si nous voulons un roi, c'est celui-là qu'il nous faut comme roi. Un roi il prend 5 pains, il prend 2 poissons, et puis il nous donne à manger. S'il peut multiplier les pains et les poissons, qu'est-ce qu'il ne peut pas multiplier? Il va multiplier l'argent dans nos poches. Il va multiplier le travail pour nous. Et puis ils se sont dit non. C'est lui que nous devons établir comme roi. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une campagne pour aller chercher Jésus et le faire roi. Et c'est justement ce texte-là que nous avons lu. Jésus sait que le bruit court au sein du peuple qu'on va l'enlever pour faire de lui un roi. Et la lecture que nous avons faite nous révèle 4 choses concernant Jésus. Comment Jésus, notre Dieu, est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et la première chose que je vous invite à noter aujourd'hui, c'est que dans nos détresses, Jésus nous voit. Alléluia. Jésus nous voit dans toutes nos détresses. Vous avez vu la suite du passage que nous avons lu, hein? Donc, il se retire sur la montagne pour être seul. Et quand le soir vient, ses disciples sont au bord de la mer, ils descendent, et ils sont dans la barque, ils traversent la mer, et il faisait nuit, et Jésus voit. Alléluia. Jésus voit. Et cet après-midi, je voudrais dire à quelqu'un que Jésus te voit. Et notez certaines choses. Il se retire pour prier.
il se retire pour prier, alors qu'on est en train de le chercher pour faire de lui un roi. Alors, l'instruction que je vous laisse cet après-midi, c'est d'apprendre à vous retirer quand il y a la gloire qui commence à descendre dans votre vie, quand il y a les honneurs, l'estime des gens, il faut apprendre à vous retirer. Vous voyez, dans ce monde-là, les gens sont prêts à tricher, à forcer, à tout faire pour régner. Lui, il n'a rien fait. On le cherche pour le faire roi et il se retire. Il est important que toi aussi, tu apprennes à te retirer régulièrement pour prier. Ne laisse pas la gloire t'empêcher de te retirer. Vous voyez, dans le livre des Actes, au chapitre 14, les apôtres Paul et Barnabas ont aussi réalisé un miracle extraordinaire. Acte 14, versets 11 à 18. Et après le miracle qu'ils ont réalisé, les gens de la ville, à la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, « Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. » Et qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent Barnabas Jupiter et Paul, on l'appelle Mercure. Parce que c'était par lui que la parole sortait. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait de même que la foule offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements, se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant « Oh homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et nous vous apportons une bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines. » Et par ces paroles, ils ont même eu un peu de mal à empêcher aux gens de la ville de leur offrir des sacrifices. Est-ce que vous me comprenez? Aujourd'hui, pourvu que quelqu'un prie juste pour une personne, et puis il y a une petite guérison, et on devient un apôtre international, se sentant la capacité de parcourir la terre pour apporter la guérison. Est-ce que vous avez souvent remarqué que les témoignages que vous entendez des grands ministères, généralement c'est ailleurs que ça se passe. Hein? Donc, quand vous entendez, quand j'étais là-bas, ça s'est produit ça. Maintenant, tu es ici. Fais-nous la même chose. À beau mentir, qui vient de loin. Alléluia. Apprends à te retirer. Les apôtres ont réussi à arrêter ces peuples qui voulaient leur offrir des sacrifices. Et Jésus, justement, pendant qu'on cherche à faire de lui un roi, il se retire sur la montagne. Il se retire sur la montagne pour prier. Et alors qu'il est en train de prier, dans Marc 6, verset 48, le passage parallèle, il voit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. Jésus voit. Alléluia. Et cet après-midi, j'aimerais te dire que Jésus te voit. Il y a des gens, quand vous traversez ce que vous traversez là, vous vous dites non, est-ce que Dieu me voit encore? Ah, dis à ton voisin, Dieu te voit. Dans le plus secret de la nuit, Dieu te voit. Tu penses être dans le noir, Dieu te voit. Tu es caché dans ton coin là, Dieu te voit. On t'a jeté là où on espère que personne ne va plus entendre parler de toi. Dieu te voit. Jésus est retranché aujourd'hui sur la plus haute montagne. Ce n'est plus une montagne de la terre, mais la plus haute montagne. Et Philippiens, chapitre 4, versets 9 à 11, vous connaissez la suite de l'histoire. Dans ce passage-là, il est dit qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse
dans les cieux et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a élevé. Il est au-dessus de toutes les montagnes. Non seulement, vous avez cela dans Philippiens, mais dans Romains 8, verset 34, il dit Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu le Père et il intercède pour nous. Donc Jésus te voit. Alléluia. Et il te voit dans ta souffrance, exactement comme il voyait les disciples ayant du mal à ramer. Notre Sauveur veille sur nous et il voit ce qui se passe dans ta vie. Le psaume 121 que vous connaissez tous nous dit que ce Dieu-là qui a fait les cieux et la terre ne permettra pas que ton pied chancelle. Allô? Vous imaginez, vous marchez, vous trébuchez. La Bible dit que ce Dieu ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui te garde. L'Éternel est celui qui te garde. Alléluia. Dis à ton voisin, tu as un garde-corps extraordinaire. Un garde-corps extraordinaire. Vous savez, les garde-corps que les grands ont aujourd'hui, ce sont des garde-corps impuissants. Hein? Ils peuvent être là à côté de vous avec toutes les armes, mais ça n'empêche pas que un certain Kennedy, hein? Vous savez ce qui lui est arrivé, non? Avec les gardes. Hein? Il y a même un pape qui a été shooté avec les gardes, la garde suisse, autour. Est-ce que vous comprenez? Toutes les gardes que les hommes peuvent inventer, les gens musclés et baraqués pour les garder, ça n'a aucune importance. Nous avons un gardien qui s'appelle le Dieu du ciel et de la terre, qui veille sur toi. Si ce Dieu-là est ton garde, eh bien tu n'as rien à craindre. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Waouh! Alléluia! Vous imaginez? Donc quand vous marchez, on voit l'ombre là. Ce n'est pas vous, hein? C'est l'Éternel qui marche. Et c'est comme cela que parfois, il y a des choses qui arrivent aux enfants de Dieu et eux-mêmes ne comprennent rien. Parce que celui qui est en face, celui qui se présente comme un adversaire devant toi, en fait, ce n'est pas toi qu'il voit. C'est l'Éternel. Ton ombre à ta main droite. Alléluia. Il dit, pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton arrivée, ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Ce Dieu-là ne t'oubliera jamais. Votre vie est vécue sous le regard bienveillant de Jésus. Est-ce que vous m'entendez? Ta vie, elle est vécue sous le regard bienveillant de Jésus. Et il te voit. Donc, ce secours qui ne manque jamais dans la détresse se manifeste dans le fait que Dieu voit. Dieu voit. Dieu te voit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a l'impression qu'il est tout seul dans la vie? Non. 2 Chroniques 16, 9. Que l'Éternel, du haut des cieux, il a ses regards braqués sur la terre, cherchant l'homme dont le cœur est tout entier à lui pour lui faire du bien. Et comme vous êtes ceux qui cherchaient Dieu, qui voulaient marcher dans les voies de Dieu, ces regards sont fixés sur vous. Ces regards sont fixés sur nous. Tu as un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alléluia. Deuxième chose que nous notons, non seulement notre Dieu, Jésus, nous voit dans toutes nos détresses, mais deuxième chose, il vient à notre rencontre dans toutes nos détresses. Alléluia. Vous avez lu avec moi tout à l'heure, quand Jésus voit du haut de la montagne où il était en train de prier que les disciples avaient du mal à ramer, qu'est-ce qu'il a fait? Il se met à marcher à leur rencontre. Il marche vers eux. Notre Seigneur viendra toujours à notre rencontre dans les moments
de détresse. Il n'y a pas un moment où tu seras seul dans un moment de détresse. Et vous avez noté, dans les passages parallèles, il dit que Jésus les a obligés. Jésus les a contraints à passer de l'autre côté. Il ne les a pas suppliés. Il n'a pas seulement donné un ordre, mais il les a contraints, obligés. Lisez Marc 6, 45, Matthieu 14, 22, et vous voyez que Jésus a été obligé de les contraindre pour aller de l'autre côté, entrer dans la barque. Vous savez pourquoi? Pour ceux qui notent, il y a 3 raisons pourquoi Jésus a dû les obliger. La première raison, c'est pour les arracher à ce faux enthousiasme du public. Les gens qui ont mangé les pains et les poissons multipliés, ils étaient enthousiastes. Mais c'était un faux enthousiasme. Parce que la même foule qui a mangé les pains et les poissons, c'est la même foule, quelque temps après, qui vont dire « Crucifie-le ». Quel enthousiasme! L'homme que vous vouliez prendre comme votre roi, quelque temps après, vous dites « Crucifiez-le ». Jésus voulait arracher ses disciples à ce faux enthousiasme. Et vous savez quoi? Aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Regardez les endroits où les gens accourent, les foules qui accourent dans certains lieux de culte. Parfois, je fais la réflexion avec certains amis pasteurs, comme le pasteur Bourgier que vous avez reçu la semaine dernière. Vous allez à l'église là-bas, ils n'ont pas 1000 membres. Hein? Comme pasteur Barré que vous avez l'habitude de voir ici, vous allez à l'église, ils n'ont pas 1000 membres. Hein? Vous m'entendez? Et pourtant, ce sont des gens qui prêchent la vérité. Ce sont des gens qui disent des choses comme ça doit être dit. Alors, parfois, on se pose la question, mais comment cela se fait-il que dans certaines églises, on est en train de brimer les chrétiens? Allô? Je connais des églises où les chrétiens sont brimés. Vous n'êtes pas libre. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Même pour prendre votre tasse de café, là, il faut demander la permission du pasteur. Et les gens courent, un prophète, un pasteur. Vous comprenez? Là où on vous dit la vérité, vous ne voulez pas. Parce que la vérité, ce n'est pas très bon à dire. N'est-ce pas que les Français disent que toutes les vérités ne se disent pas. Donc faites attention, très attention dans ces temps de la fin, pour ne pas courir derrière la foule qui veut faire des rois, alors que c'est un faux enthousiasme. Deuxième raison pour laquelle Jésus les oblige à partir, c'est parce que dans la présence de Jésus, il n'y a personne qui veut quitter. Allô? Si vous étiez avec Jésus, qui multiplie les pains, qui multiplie les poissons, qui fait autant de miracles, et il peut vous dire, allez, partez, 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 partez. Est-ce que vous allez partir? Il n'y a personne qui veut aller. C'est pourquoi le jour là où il y a eu la transfiguration sur la montagne, Pierre a dit à Jésus, Jésus, non, nous ne descendons plus de la montagne. Non, laisse les autres, les Matthieu, les Lévi, laisse-les se débrouiller là-bas. Nous, on reste ici. On est bien avec toi. Je vais d'ailleurs faire 3 tentes. Une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse. Nous, là, on n'a pas besoin. Votre présence, là, ça nous suffit. C'est pour ça que Jésus a dû les obliger. Partez! Écoutez, il y a des moments où Jésus est obligé de t'obliger. Parce que nous sommes tellement bien dans notre cocon. On est bien. J'ai mon travail, j'ai ma maison, j'ai mon petit mari, j'ai ma jolie femme, et puis on a des enfants, on a un bon salaire. Merci Seigneur. Alors que Jésus te dit, non, ta place n'est pas ici, c'est l'autre côté. Il les oblige. Troisième raison pour laquelle il a dû les obliger, vous avez noté, pourquoi il les a obligés? Pour les arracher au faux enthousiasme d'eux. Parce qu'il n'y a personne qui veut quitter la présence de Jésus. La troisième chose, c'est que de l'autre côté, ça c'est encore la pire, il y a des villes comme Capernaum et Bethsaïda. Et
Et vous savez ce que Jésus a dit de ces villes-là? Lisez Matthieu 11, versets 20 à 24, ou Matthieu 23, et vous allez voir les malheurs que Jésus prononce sur ces villes. Il dit, et toi Capernaum, et toi Bethsaïda, si les miracles qui avaient été faits chez toi avaient été faits à Sodome et à Gomorrhe, les gens se seraient convertis. Mais vous, j'ai fait les miracles, j'ai opéré tellement de choses, je vous ai multiplié toutes sortes de choses. Vous avez vu toutes ces choses-là. Mais malgré cela, vous vous êtes révoltés. Vous vous êtes endurcis. Et Jésus les condamne. Écoutez, est-ce que vous auriez envie d'aller prêcher dans une telle ville? Allô? Vous auriez envie d'aller dans un endroit comme celui-ci? Ah! Vous n'auriez pas envie, hein? En fait, quand Dieu nous a appelés pour venir en Europe, en tout cas, moi, je n'avais pas envie. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a eu des réveils ici, en Europe. Jésus a ressuscité des morts ici, en Europe. Il y a eu des temps où le Saint-Esprit a visité presque toute l'Europe. Et les gens se réunissaient dans les églises. Ce n'était pas pour 1 heure, comme vous voyez aujourd'hui. Ce n'était pas pour 1h30. Les gens passaient toute la journée à l'église. À tel point que les gens sont sortis du milieu de ces églises pour aller proclamer l'évangile dans les 4 coins du monde jusqu'en Afrique. Et les mêmes Européens qui ont reçu toutes ces choses-là, la civilisation judéo-chrétienne qui a amené l'essor économique, l'essor politique à cette Europe, à cet Occident, eh bien, les mêmes Occidentaux aujourd'hui, Jésus... j'ai même entendu un ministre belge qui dit non, entre Bouddha et Jésus, je choisis Bouddha. Hein? Et puis Dieu dit, va prêcher l'évangile là-bas. Moi, je préfère mon Burkina Faso, où tu vas en brousse, les gens marchent nu-pieds, et puis tu leur dis, Jésus sauve. Si Jésus guérit quelqu'un, tout le village vient se convertir. Ici, là, ils vous diront, non, en fait, votre histoire, là, on attend de voir. J'ai vu une fois, dans la ville de Mons, je faisais l'évangélisation porte à porte. Et on avait une croisade. J'ai prêché l'évangile. Oh, votre Dieu, qu'est-ce qu'il peut faire? J'ai dit non. Notre Dieu guérit encore aujourd'hui. Notre Dieu sauve. Il dit, écoutez, guérit. Hein? J'ai dit, viens voir. Il est venu, ce monsieur-là. Ce jour-là, il a vu des guérisons. Allô? Anita Pierce, que vous avez vu il y a quelques années ici, c'est elle qui était l'invitée. Il y a eu des paralytiques qui se sont levés, qui ont marché. Vous savez ce que le monsieur m'a dit après? Non, ça c'est truqué là. C'est pas possible. C'est truqué. Il ne devait pas être... Vous voyez? Donc, Bethsaïda, Capernaum, c'était des villes comme ça. Et pour rien au monde, les disciples auraient accepté de quitter Jésus pour aller là-bas tout seul. Il fallait que Jésus les oblige. Alléluia. Donc, si vous êtes ici, en Occident, au Luxembourg, peut-être par obligation, parce que Jésus a une mission spéciale pour vous. Je le répète, nous ne sommes pas dans cet Occident pour une meilleure vie. Allô? Il y en a qui croient ça. On est parti chercher une meilleure vie ailleurs. Nous ne sommes pas là pour une meilleure vie. Nous sommes là pour proclamer l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, et Jésus, qui vient à la rencontre de ses disciples, il les a appelés, il les a envoyés pour aller de l'autre côté du fleuve, là où il y avait Bethsaïda et Capernaum. Et comme je le disais vendredi, vous lisez les autres passages parallèles, vous entendez que Jésus les a envoyés. Et dans Matthieu, il dit, c'est quand le soir fut venu. Quand le soir fut venu. Jésus les appelle et ils attendent le soir pour partir. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, ils n'avaient pas envie de partir. Alors, si Jésus t'envoie quelque part, n'attends pas le soir. Dis à ton voisin, si Jésus t'envoie, n'attends pas le soir. N'attends pas le soir. Jean 9, 4, Jésus dit que la nuit vient où personne ne peut travailler. Si Jésus t'envoie faire quelque chose, fais-le tout de suite.
N'attends pas le soir. Alléluia. Et Jésus va à la rencontre de ses disciples. Pourquoi? Parce que dans nos détresses, non seulement Jésus nous voit, mais il vient à notre rencontre dans cette détresse-là. Au verset 17, il est dit que Jésus ne les avait pas encore rejoints. C'est un peu comme si Jésus leur avait donné un rendez-vous à un moment donné. Et ils sont en train de ramer difficilement. Et ils pensent que tout était fini pour eux. Écoutez bien, Jésus vient toujours au rendez-vous. Même si c'est la nuit, même s'il y a la tempête, il viendra toujours au rendez-vous fixé. Et au verset 18, Matthieu parle d'un grand vent. Marc dit qu'il y avait un vent contraire. C'était difficile de ramer. C'était difficile d'avancer. Le plus facile pour eux aurait été de retourner. Parce que le vent était contraire. Le plus facile, c'était quoi? Faire demi-tour et avoir le vent en poupe. Et ils retourneraient plus facilement. Mais dis à ton voisin, Jésus ne nous appelle jamais à des choses faciles. Dites-lui. Voilà. Insistez sur le jamais. Jésus ne t'appellera jamais à quelque chose de facile. Même ce qui semble facile, ça va se compliquer dans votre vie. Tout ce que Jésus t'appelle à faire. Parce que ce sont des choses spirituelles. Et nous sommes dans un monde qui n'est pas spirituel. Nous sommes dans un monde qui va dans un sens et Jésus t'appelle à aller dans l'autre sens. Ce ne sera jamais facile. Même la conversion, donner sa vie à Jésus, devenir chrétien, c'est juste confesser, croire que Dieu l'a ressuscité des morts, confesser de sa bouche et puis on est sauvé. Et c'est facile, hein? Si c'était facile, vous ne seriez même pas là ce matin. Vous êtes là parce que c'est compliqué. Vous avez prié et vous avez l'impression qu'il n'y a pas de réponse. Vous avez cherché et vous pensez que ça ne va pas venir. Vous avez donné votre espoir aux gens et les gens vous ont déçus. Vous êtes attendu à des grands hommes spirituels et tout ce qu'ils ont trouvé à faire, c'est de vous décevoir. Et puis, à un moment donné, vous regardez à gauche, vous regardez à droite, vous dites non, il n'y a plus rien à faire. La seule direction vers laquelle je peux regarder, c'est vers le ciel. Et c'est pour ça que vous êtes là. Pour entendre quelque chose du ciel, pour recevoir quelque chose du ciel. Et laisser ce Dieu-là vous toucher dans votre besoin et vous aider à sortir victorieux de ce besoin-là. Alléluia. Jésus vient à leur rencontre. Jésus viendra toujours à votre rencontre dans tous les moments de détresse. Alors continuez. Continuez. N'arrêtez pas. Parce que bientôt, vous verrez le Seigneur. Comme eux, ils ont vu le Seigneur les rencontrer. Alléluia. Vous connaissez ce que Dieu a dit à son peuple, Exode 3, verset 7, dans la souffrance en Égypte, Exode 3, verset 7, trois expressions très importantes. Il dit, j'ai vu, j'ai entendu, je connais. Alléluia. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et Dieu voit ta souffrance. Il dit, j'ai entendu les cris que leur font pousser les Égyptiens. Ces cris-là que la maladie te fait pousser. Ces cris que les adversaires te font pousser. Ces cris que tu sors tout seul dans ta chambre où tu ne peux même pas dire à quelqu'un. Eh bien, Dieu dit, je connais tes douleurs. Et qu'est-ce qu'il fait? Je suis descendu. Et cet après-midi, j'entends comme la voix de l'Esprit qui dit, Dieu descend. Dieu descend. Dieu descend dans cette détresse. Dieu descend dans cette situation. Dieu descend dans ton épreuve. Dieu descend dans ta douleur. Il descend dans ta souffrance. Dieu descend cet après-midi. Parce qu'il vient à la rencontre des détresses de son peuple. Troisième chose, nous avons un Dieu qui est un secours, qui ne manque jamais dans la détresse. Vous êtes toujours avec moi? Premièrement, rapidement, aidez-moi à avancer.
il te voit. Il te voit dans cette détresse-là. Deuxièmement, il vient à ta rencontre dans cette détresse. La troisième chose, quand il vient à ta rencontre là, ce n'est pas pour dire comme les gens du monde, hein? Allô? J'ai quelqu'un qui a été voir un médecin il n'y a pas très longtemps. Et puis on l'a examiné. On a fait toutes les radios et autres. Et puis, résultat devant le médecin. Madame, votre cas est grave. Vous avez déjà entendu ça? Certains ont peut-être déjà vécu ça. Hein? Et surtout, les médecins là en Europe ici. Pourtant, ils ont fait psychologie, ils ont fait tout ça là pour bien annoncer les choses pour que ça passe. Et il y en a, ils arrivent seulement, comme quelqu'un a dit à mon beau-frère, hein? Non, vous savez, avec ce truc-là, c'est la mort, hein? Ah oui, je peux encore essayer, et puis si ça marche, vous allez peut-être vivre. On vous dit c'est la mort, tout de suite. Hein? N'est-ce pas? Même si la mort était là, je vous ai dit quoi? Hein? Ce qui sort de la bouche là, même si la maladie ne devait pas te tuer, la mort a entendu dire, j'avais oublié même que je pouvais faire ce truc-là. Et puis elle va venir vous trouver là où vous êtes. Alléluia. Mais quand Jésus vient à ta rencontre, quel que soit l'état de ta vie, quelle que soit la condition dans laquelle tu te trouves, il ne viendra pas dire, monsieur, c'est fini pour vous. Parce qu'avec Jésus, rien n'est jamais fini. Alléluia. Avec Jésus, rien n'est jamais terminé. Aux yeux des hommes, ça peut être terminé. Mais avec Dieu, tant que lui n'a pas son dernier mot, ce n'est pas encore terminé. Comme un de mes amis pasteurs a dit ici, Jésus, c'est comme s'il avait une paire de ciseaux. Des ciseaux spirituels. Et puis, la spécialité de ces ciseaux-là, c'est de couper les un. Impossible. Il coupe un. Ça devient comment? Possible. Incurable. Il coupe un. Ça devient comment? Curable. Quoi encore? Trouvez-moi un. Hein? Inchangeable. Il coupe un. Ça devient changeable. Ça, c'est la spécialité de notre Seigneur. Quand il vient à ta rencontre, ce n'est pas pour dire que c'est un. C'est pour venir avec ses ciseaux et couper les uns pour que tout devienne possible. Pour que ce qui était réputé irréparable devienne réparable. Pour que ce qui était réputé... Il vient couper pour que tu puisses accéder à ce qu'il a préparé pour toi. Donc, troisième chose, quand il vient pour nous aider dans nos détresses. Alléluia. Il nous aide dans nos détresses. Et quand il vient, il se fait toujours entendre par sa voix. Au verset 20, il dit à ses disciples, « N'ayez pas peur, c'est moi. » Allô? Et je suis là cet après-midi pour dire à quelqu'un, n'aie pas peur. Entends la voix de ton berger. Entends la voix de ton maître. Alléluia. Entends sa voix. Alors, je disais vendredi, aujourd'hui, il faut faire beaucoup attention parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent l'apparence de Jésus, mais qui ne sont pas Jésus. Ils diront, c'est moi, Jésus, alors que ce n'est pas Jésus, il ne s'agit pas de Jésus. Faites attention. Jésus lui-même disait, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Exerce ton oreille à entendre la voix de ton berger. Pour ne pas suivre le loup. Il y a des loups déguisés en agneaux. Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il y a des loups déguisés en agneaux dans l'église de Jésus-Christ aujourd'hui. Et la Bible dit que le diable est capable de se déguiser en ange de lumière. Et dans les derniers temps, il viendra réaliser toutes sortes de prodiges, de miracles, des choses extraordinaires. Et l'objectif de toutes ces choses-là, c'est pour attirer les saints en enfer. Demande à ton voisin, est-ce que tu vas accepter d'aller en enfer? À cause des miracles. À cause de miracles. À cause de prodiges, de choses extraordinaires qui se font sur la terre. Écoutez-moi bien. Jean-Baptiste a dit en son temps,
vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Alléluia. Vous reconnaîtrez les vrais serviteurs de Dieu de ces temps de la fin à leurs fruits. S'il ressuscite des morts, s'il fait des choses extraordinaires, il marche sur les eaux, quels que soient les miracles qu'il peut faire, observez sa vie. Si sa vie ne correspond pas à ce que nous voyons dans ce livre-là, fuyez. Allô? Fuyez. Ne restez pas là, parce que vous risquez d'aller en enfer avec lui. Allô? Nous sommes dans les temps de la fin. Et beaucoup de gens prennent l'apparence de Jésus. Vous vous rappelez l'épisode de Ésaü et Jacob? Quand Isaac a voulu donner l'héritage à ses enfants. Vous savez ce que Jacob a fait, non? Il a pris l'apparence de son frère. La voix, c'était la voix de Ésaü. Mais le corps, là, c'est... non, la voix, c'était la voix de Jacob. Mais poil de chèvre ou poil de mouton, ça ressemblait un peu à la peau d'Ésaü. Hein? Et c'est comme cela qu'il a réussi à voler la bénédiction de son frère. Écoutez, ne laissez aucun loup se déguiser en agneau et venir voler votre héritage. Alléluia. C'est pourquoi il faut avoir du discernement pour ne pas cautionner tout ce qui se dit ni tout ce qui se fait. Amen. Jésus vient pour nous aider dans nos détresses. Il vient pour nous donner une aide efficace. Alléluia. Et il ne viendra pas toujours dans les bruits que la plupart des chrétiens veulent aujourd'hui. Pas toujours. Vous savez, vous entendez parfois, hein, oh, nous avons besoin de quelque chose de fort, de puissant dans l'Église. Ah oui. Et c'est ça l'onction. Une onction diabolique. Allô? Je ne dis pas que Dieu ne se manifeste pas dans des choses fortes, mais Dieu ne se manifeste pas toujours de cette manière. Alléluia. Regardez, 1 Roi 19. 1 Roi 19, vous connaissez l'histoire. Le prophète Élie a opéré un grand miracle dans 1 Roi 18. Le ciel s'est fermé pendant 3 ans et demi. Et puis, il a prié à nouveau et la pluie est tombée. Et après un contest, comment on dit ça, contest, un défi avec les faux prophètes, 850 au total ils étaient, et lui seul contre 850. Et vous connaissez l'histoire. Ils ont offert leur sacrifice. Et Élie a dressé aussi son autel. Et il a offert le sacrifice. Et le feu est tombé sur le sacrifice d'Élie. Alléluia, quel miracle. Quel prophète. Quel homme puissant. Et puis, quelqu'un, après, Madame la reine, vous connaissez son nom, Jézabel, envoie dire à Élie, le prophète de feu, qui a fait ce miracle, allez dire à Élie que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si la tête de Élie reste sur son cou, parce que ce qu'il a fait au prophète là, c'est ça que je vais lui faire. Et puis Élie prend peur. Est-ce que vous savez que c'est exactement ce que vous faites? Ce que nous faisons? Jésus opère des miracles au travers de vos mains. Il y a en fait beaucoup de chrétiens qui ne savent même pas que Jésus fait des miracles au travers d'eux. Allô? Est-ce que vous savez que chaque jour, Jésus opère des miracles au travers de vos mains? Et on ne voit pas ça. On a peur de la petite chose qui nous est lancée. Et à Élie, le voici donc en train de décourager. Et puis, voilà, il dit non, moi je préfère mourir. Et voilà la suite de l'histoire. J'ai dit 1 Roi 19, verset 11. Et voici,
l'Éternel passa. Alléluia. Est-ce que vous n'avez pas envie que l'Éternel passe devant vous ce matin? L'Éternel passa. Waouh! Dieu passe devant Élie. Et devant l'Éternel, il y eut un grand vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Waouh! Donc il est dans son creux et il voit les montagnes, les rochers se fendent. Et puis à sa place, je dirais, waouh, non, Dieu est là. Et puis lui, il s'attend parce que non, ça ne peut pas être autre chose que Dieu. C'est Dieu. Mais vous voyez la suite? L'Éternel n'était pas dans le vent. Donc vous qui attendez qu'il y ait des tonnerres, qu'il y ait des quoi là dans l'église, vous allez vous tromper parce que Dieu n'est pas toujours dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. Et l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. Bon, quand même, ce n'est pas dans le vent, ce n'est pas dans le tremblement de terre, c'est quand même le feu, quoi. Le feu qui est tombé là du ciel pour consumer le sacrifice, mais ça ne peut pas être autre chose que Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit? Dieu n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Et c'était la présence de Dieu. C'est Dieu qui passait devant Élie. Alléluia. Et ma prière est que vous appreniez à discerner ces choses. Je ne dis pas que Dieu ne se manifeste pas dans le feu. Parfois, Dieu se manifeste dans le feu. Parfois, il se manifeste dans le vent. Parfois, il se manifeste dans le tremblement de terre. Mais le plus souvent, il se manifeste dans un murmure doux et léger. Et il faut apprendre à discerner ces choses. Alléluia. Pour ne pas laisser passer Dieu pendant qu'il passe en silence. Parce que beaucoup de gens ont raté leur miracle, leur guérison, parce que vous vous attendiez au feu. Et Dieu ne s'est pas manifesté dans le feu. Alors cet après-midi, j'espère que quelqu'un a compris. Attends-toi à Dieu. Il va se manifester. Et il va t'accorder de sortir de cette détresse dans laquelle tu te trouves. Amen. Et la chose merveilleuse que vous devez saisir cet après-midi, c'est qu'il n'y a pas un seul événement où tu es laissé à toi-même sans aide. Aucun. Vous serez toujours dans la présence de Dieu. Vous ne serez jamais seul à affronter les obstacles de votre vie. Jésus a promis d'être avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Alors, il sera toujours avec nous. Amen. Nous avons un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et la dernière chose qu'il fait pour nous montrer qu'il ne manque jamais dans la détresse, nous avons dit que, premièrement, rapidement, aidez-moi à réviser. Il te voit. Deuxièmement, il vient à ta rencontre dans la détresse. Troisièmement, quand il vient, c'est pour t'aider à sortir de cette détresse-là. Et la quatrième chose, il vient pour te conduire à bon port. Alléluia. Au verset 21, Jésus est entré dans la barque et on n'a même pas eu le temps de l'installer que la barque a abordé. Alléluia. Il t'amènera à bon port. Tu ne resteras pas dans la mer. Tu ne resteras pas dans cette tempête. Tu ne vas pas périr dans cette souffrance où tu te trouves. Dieu t'amènera à bon port. Alléluia. Si Jésus est dans le bateau avec toi, la tempête va se calmer. Alléluia. Et la chose la plus remarquable dans l'histoire, c'est qu'on arrive à destination sans le savoir. Allô? Dis à ton voisin, tu arriveras à destination sans le savoir. Amen. Sans le savoir. Subitement, tout à coup, tu es à destination. C'est ce qui s'est passé avec les disciples. Donc ce que tu attends là, Dieu te visitera au moment où tu t'y attends le moins. Et quand tu te réveilles, oh, c'est bien moi? Oui, c'est bien toi. À destination. Alléluia.
Le psaume 107, verset 23 à 30 que vous connaissez, il dit « Ceux qui étaient descendus sur la mer dans les navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Ils montaient vers les cieux, ils descendaient dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger, saisie de vertige. Ils chancelaient comme un homme ivre et toute leur habileté était anéantie dans leur détresse. » Alléluia. Ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, il ramena le calme et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées et l'Éternel les conduisit au port désiré. Tu arriveras au port désiré. Ce que le Seigneur a préparé pour toi, tu arriveras au port désiré. Alléluia. Alors c'est pourquoi je conclue en vous disant, dans la présence de Jésus, la plus longue journée devient courte. Hein? Dans la présence de Jésus, la plus longue journée devient courte. Et le plus dur des combats devient facile. Ça, c'est dans la présence de Jésus. Ayons confiance en Jésus. Allons de l'autre côté avec lui. Le Seigneur sera toujours au rendez-vous. Et cet après-midi, j'entends le Seigneur appeler certaines personnes à faire un pas. Comme les disciples ont dû faire un pas d'entrer dans la barque pour traverser de l'autre côté. Il y a quelque chose que tu attendais de Dieu. Et cet après-midi, Dieu dit, fais le premier pas. Vous vous rappelez? Pour ouvrir le Jourdain afin d'accéder au pays promis, Dieu dit à Josué que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel fassent le premier pas, qu'ils mettent les pieds dans l'eau. Et c'est quand ils ont mis les pieds dans l'eau que le Jourdain s'est ouvert. Cet après-midi, Dieu t'appelle à mettre les pieds dans l'eau. Dis à ton voisin, mets les pieds dans l'eau s'il te plaît. N'aie pas peur. Mets les pieds dans l'eau. Mets les pieds dans l'eau. Mets les pieds dans l'eau. N'aie pas peur. Le Jourdain va s'ouvrir. La route va s'ouvrir. N'aie pas peur. Dieu ne te laissera pas seul dans la tempête. Il vous conduira à bon port. Voici une pensée que je laisse à ceux qui aiment réfléchir. C'est une pensée d'un homme de Dieu qui s'appelle Stephen Merritt. Stephen Merritt a dit ceci: cessez de vous immiscer dans les plans et la volonté de Dieu. Allô? Trop de chrétiens s'immiscent dans les plans de Dieu, dans la volonté de Dieu. Il dit, si vous touchez à la moindre chose de lui, vous gâchez le travail. Vous pourriez déplacer les aiguilles de l'horloge pour vous convenir, mais vous ne changez pas l'heure. Il est 14h30 et moi, j'ai encore besoin d'un quart d'heure. Et puis j'ai dit non, je mets l'horloge à 14h15. Est-ce que j'ai changé le temps? Vous pouvez changer, tourner les aiguilles de l'horloge comme vous voulez pour vous convenir, mais l'heure ne change pas. Il dit, alors ainsi, vous pourriez être tenté de hâter l'accomplissement de la volonté de Dieu. Mais alors, en ce moment-là, vous allez nuire à l'œuvre de Dieu et vous n'allez pas aider l'œuvre de Dieu. Vous pourriez ouvrir les pétales d'une rose, mais en ce moment, vous détruisez la fleur. Alors, abandonnez tout entre ses mains. Abandonne tout entre les mains de Dieu. Rendez-vous à lui et que votre parole, ce qui sortira de votre bouche, soit toujours que ta volonté soit faite. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à dire au Seigneur aujourd'hui que ta volonté soit faite? Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que ça va? Bon. Quelqu'un sent-il qu'il a besoin d'une assistance dans la prière après ce qu'il a entendu? Si vous sentez ça, venez, on va prier encore 5 minutes avant de passer la parole à la personne suivante. Est-ce que vous m'avez entendu? Si tout est OK pour vous, il n'y a pas de souci.
mais vous sentez que vous êtes dans comme une détresse. Et vous avez besoin que l'Église vous soutienne pour sortir de cette détresse-là, eh bien, venez, on va prier avec vous. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, je vous invite à vous lever pour tendre vos mains vers nos bien-aimés et prier. Alléluia. Pour que cet après-midi, les uns et les autres sachent que nous avons un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Jésus voit. Jésus voit. Jésus voit. Non seulement il voit, mais il vient à ta rencontre. Et il va te rencontrer dans cette détresse. Ce n'est pas pour t'aider dans la détresse. Ce n'est pas pour te laisser dans la détresse, mais c'est pour t'aider à sortir de la détresse. Et il te conduira au bon port. Alléluia. Élevons nos voix et prions pour nos bien-aimés. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien. Voilà. Prions pour. Seigneur, merci. Merci parce que tu es le Dieu qui tient à ta parole et à tes promesses. Tu es le Dieu qui veille sur nous et qui nous voit. Tu vois Abigail. Tu sais exactement de quoi elle est faite. Tu viens à son secours. Tu viens la sortir de cette détresse pour qu'elle arrive à bon port. Et je sais que tu l'as fait et tu le feras. Alors va avec la grâce de Dieu pour accéder au port désiré au nom de Jésus. Merci pour Dora. Seigneur, tu la connais. Sa vie n'est point cachée devant toi. Et aujourd'hui, tu viens lui tenir par la main afin de la conduire pas à pas, mais certainement jusqu'à arriver au port désiré. Tu arriveras au port désiré. Le Seigneur t'environne par devant, par derrière, à gauche et à droite. Tu es environné de la présence de Dieu pour te protéger et protéger cet enfant que tu portes dans ton sein pour arriver à bon port, ensemble, au nom de Jésus. Merci pour Samy. Seigneur, tu le connais. Tu sais de quoi il est fait. Cet après-midi, je te le confie, pour que tu te manifestes avec puissance, au nom de Jésus. Rien ne le retiendra de l'autre côté du fleuve. Rien ne l'engloutira dans le fleuve. Il arrivera à bon port. Et cet après-midi, je proclame pour lui une traversée saine et sauve au nom de Jésus. Amen. Merci infiniment pour maman. Seigneur, tu la connais. Tu connais sa vie. Tu sais quelles sont ses détresses dans lesquelles elle se trouve. Pas pour elle-même, mais les petits-enfants, les enfants, ceux qui sont autour d'elle. Nous prions, Seigneur, que tu interviennes toi-même, afin que ces situations de détresse s'arrêtent au nom de Jésus. Seigneur, tu agis et tu te glorifies dans la vie de ta servante, ta fille, notre maman. Tu arriveras à bon port. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie, dans la vie de tes enfants, de tes petits-enfants, arrière-petits-enfants, au nom de Jésus. Amen. Merci pour mon frère. Seigneur, il n'y a rien qui puisse lui arriver sans que toi tu n'aies été informé, parce que sa vie est dans tes mains, sa famille est dans tes mains, tu le connais, tu sais de quoi il est fait. Et aujourd'hui, nous te confions cette situation de détresse dans laquelle il se trouve, afin qu'il la traverse victorieusement et qu'il passe de l'autre côté victorieusement pour la gloire de ton nom. Va avec l'onction de l'Esprit de Dieu dans ta vie pour vivre victorieusement. Et tu arriveras à bon port. Et nous aurons l'occasion de donner gloire à Jésus, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen.
Merci pour Andrea. Seigneur, pour cette dernière semaine de la grossesse, tu lui permettras de vraiment arriver à bon port, qu'au moment convenable, le travail se déclenche et que tout se passe sans complication, et pour elle et pour le bébé, et qu'ensemble, elles arrivent à bon port, à destination, saines et sauves, pour la gloire de Jésus. Nous te bénissons, Andrea. Nous te couvrons du sang de Jésus pour te protéger contre tout ce qui avait été planifié pour nuire à votre vie. Va avec cette grâce du Saint-Esprit pour arriver à bon port. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. 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 Il n'a pas dit. Il n'a pas dit. Que tu semblerais. Il a dit.